L'approche de ce Paris Legal Maker se définit dans les mots mêmes Paris Legal Maker. L'idée, c'est de valoriser sur la place de Paris les intervenants qui fabriquent du droit, qui créent du droit, qui créent du lien social par le droit, qui créent de l'entreprise, de l'économie grâce au droit. On constate qu'aujourd'hui, la vision de la population sur le droit est plus tournée vers la justice, donc il y a beaucoup d'événements autour de la justice, mais c'est la première fois qu'à Paris, on va faire un événement international dirigé vers l'économie par le droit et la valorisation du droit. C'est un peu au départ, l'idée c'était un peu une sorte de Davos, de dire on fait venir à Paris des interlocuteurs, des spécialistes, des entrepreneurs pour qu'ils parlent de cette question du droit parce que je pense que le droit a un avenir considérable, particulièrement à Paris. Beaucoup de cabinets à Paris ne font que du juridique. Beaucoup d'activités à Paris sont tournées autour des entreprises, de la fabrication du droit, des contrats, et on ne parle pas beaucoup de ces activités parce qu'elles marchent bien. Donc il faut en parler. Le deuxième motif, c'est aussi parce qu'on a eu le Brexit. Il y a une compétition qui s'instaure en Europe sur la place la plus importante en matière juridique. Donc il ne s'agit pas de contester à Londres des questions de places financières. En revanche, il est important que Paris se positionne avec tous les atouts qu'elle a, le nombre d'avocats, la qualité des avocats, la formation des avocats et la présence de beaucoup de cabinets internationaux à Paris donne à Paris des grands atouts pour pouvoir se développer. Alors le premier objectif, c'est un lieu d'échange, c'est une journée, c'est faire venir des gens du monde entier sur des questions de l'économie par le droit, montrer ces exemples, des échanges sur des thématiques qui seront des thématiques d'avenir pour l'ensemble de la société. Donc se tourner vers la société avec le droit comme un outil de régulation de la société et des grands défis sur l'économie, sur l'écologie, sur les échanges sociaux, de la liaison sociale et surtout de la pacification. Moi j'insiste beaucoup sur le fait que le droit est un outil de pacification par l'intermédiaire du Code civil, qui est un code civil extrêmement simple à mettre en place. Et donc on peut avec le droit, l'outil du droit est un outil qui n'est pas suffisamment valorisé. Un événement du barreau de Paris, donc évidemment il y a d'abord les avocats du barreau de Paris, les cabinets qui vont participer, qui vont montrer leurs compétences, mais pas que, parce que je pense que le droit a une communauté plus large, à la fois sur le droit dans les entreprises, le droit dans les institutions, le droit dans tout ce qui est la fonction publique, le droit dans tout ce qui est les échanges, la valorisation des échanges, la qualification, la sécurité des échanges. Donc ce panel, enfin en tout cas la population est beaucoup plus large que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et ça c'est vraiment une première parce que l'essentiel des manifestations se tournait vers des magistrats, des avocats, des cercles qui sont des cercles judiciaires. Là on va s'intéresser au cercle des entrepreneurs, avec la présence d'entrepreneurs en matière de droit, mais aussi en matière de high-tech, legal tech, avec la valorisation à Paris de ces compétences, qui sont des compétences tout à fait exceptionnelles à Paris. La France est le deuxième aujourd'hui pays en termes de legal tech, et ça il faut le faire savoir, il faut le faire connaître, et on va en parler, j'espère, avec des décideurs du monde entier. Non, c'est pas complètement un hasard, c'est vrai que c'est un lieu historique de la bourse, c'est le lieu historique des échanges, c'est le lieu historique économique, on pense un peu à Zola, évidemment, et c'est aussi l'idée qu'on sorte un peu du palais de justice. Encore une fois, l'idée c'est de valoriser le droit au-delà de la justice, qui n'est absolument pas une dévalorisation de la justice, mais la justice telle qu'on la voit, la justice telle que les médias en parlent, c'est essentiellement des procès, c'est essentiellement des difficultés, c'est essentiellement du pénal, ce qui est tout à fait utile et important. J'aimerais bien qu'on parle un peu des dossiers qui se passent bien, des contrats internationaux qui sont passés, des ventes internationales des entreprises françaises, des ventes internationales d'entreprises étrangères venant s'installer à Paris, donner envie à des entreprises internationales de venir à Paris s'installer parce que le système légal est simple, donner envie aussi à des entreprises internationales de venir à Paris faire de l'arbitrage sous la loi française, devant les juridictions françaises. Donc tout cet écosystème-là me paraît important à valoriser vis-à-vis des confrères qui sont très nombreux, plus nombreux à faire du juridique qu'à faire du judiciaire, surtout à Paris.
Le projet est très ambitieux et il a besoin du soutien de l'ensemble des partenaires, que ce soit évidemment les cabinets d'avocats, que ce soit les entreprises, que ce soit les utilisateurs du droit, le legal tech, on l'a dit, mais pas seulement. Pour que l'événement soit le plus large possible, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités publiques, le ministère des Relations extérieures, avec le ministère de l'économie, et qui s'intéressent à notre projet, qui nous aident, et on espère avoir effectivement le soutien des plus hautes autorités de l'État.